Voilà, et je te laisse la parole. Tu vas pas enlever ton micro, Frédéric. Voilà. Donc, je suis toujours en partage, ce qui fait qu'il suffit d'aller là pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je disais bonsoir à tous et merci d'être venus. Je vous parle donc depuis Düsseldorf en Allemagne. Alors, j'ai proposé pour la soirée ces 5 parties. La résurrection évoquée dans l'Ancien Testament, la résurrection annoncée par Jésus, les résurrections pratiquées par Jésus, la résurrection du Seigneur Jésus, et vous remarquerez le changement de vocabulaire au milieu, ou plutôt à ce point numéro 4, la résurrection du Seigneur Jésus, il y a une raison pour ça, et enfin la résurrection des croyants. Alors, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'enseignements sur la résurrection, et pourtant il semblerait que les Juifs y croyaient. En tout cas, c'est le témoignage de Marthe quand elle dit clairement qu'elle croyait à la résurrection. Et puis on sait que les pharisiens croyaient à la résurrection et que les sadducéens, eux, n'y croyaient pas. Donc la résurrection est enseignée par l'Ancien Testament, mais je vous propose ici 4 évocations. D'abord, ça commence par le premier enterrement. Le premier enterrement, c'est celui de Sarah, femme d'Abraham. Il vint pour mener deuil sur Sarah, pour la pleurer. Il se lève de devant son mort. Donc, on a le temps des pleurs et le temps de l'action. Il se lève de devant son mort et il demande en fait à acheter un tombeau. Donnez-moi la possession d'un tombeau parmi vous pour que j'enterre mon mort et que je m'en sépare. Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme tombeaux. Donc voilà quelqu'un à qui on avait promis tout le pays, mais qui, tant qu'il n'avait rien, eh bien, il s'est acheté une chose, il s'est acheté un tombeau. Parce que pour lui, le respect de la dépouille était très important, et aussi parce qu'il voulait qu'elle soit là, et lui-même et ses descendants, qu'ils soient sur place au moment de la résurrection. Et on sait que Joseph, depuis l'Égypte, demandera à être enterré aussi dans ce lieu-là. Et on sait que Jacob aussi, depuis l'Égypte, se fera ramener de l'Égypte dans la même caverne, le lieu futur de la résurrection. Une deuxième évocation, c'est la purification du lépreux, où pour simuler, il me semble-t-il, une résurrection, et il a fallu prendre 2 oiseaux pour qu'il y en ait un de mort et un de vivant. Le sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, donc un lépreux, 2 oiseaux, vivants et purs, et du bois de cèdre et d'écarlate et de l'hysope. Et le sacrificateur commandera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Et quant à l'oiseau vivant, il le prendra et le bois de cèdre et l'écarlate et l'hysope, et il les trempera ainsi que l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et il fera aspersion 7 fois, donc probablement avec le bois de cèdre, le bouquet d'hysope, l'écarlate, le tout faisant peut-être comme un pinceau. Il a trempé donc ces 3 choses-là, le bois, l'écarlate, l'hysope, dans le sang. Il fait aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Il le purifiera, puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Donc on a un sacrifice, l'oiseau qui est mort, qui verse son sang. Ce sang va purifier le pécheur, celui qui est lavé maintenant de sa lèpre. Mais alors il y a un oiseau vivant qui s'envole dans les champs comme un signe ici de la résurrection. Un troisième texte, il est dans Job. Et on sait que Job est un patriarche très ancien, à peu près de l'époque aussi d'Abraham ou un peu avant, comme on peut le calculer un peu en particulier avec son âge.
Et il écrit au chapitre 19, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu, que je verrai moi pour moi-même, et mes yeux le verront et non un autre. » Et là, on a déjà une très grande clé sur la résurrection, c'est que l'aspect, on va dire, physique de la résurrection, le lien à nous-mêmes grâce à notre corps, fait que c'est bien nous-mêmes qui verront Dieu, qui verront le Seigneur, qui seront dans sa présence. C'est pas un autre. C'est pas je meurs, mon histoire à moi est finie, puis après il y a quelqu'un d'autre vaguement lié à moi qui est vivant dans l'éternité. Non, ça rien. Non, c'est totalement la même personne. Je le verrai moi pour moi-même. Mes yeux le verront et non un autre. Donc c'est très fort ici chez Job. Et puis dans les psaumes, on a deux, en tout cas au moins deux, mais je vous cite ces deux-là. Deux passages, celui qui parle du Messie et qui est interprété dans le livre des Actes comme s'appliquant au Messie, psaume 16, « Car tu n'abandonneras pas à mon âme au Shéol, qui est le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, donc qui est vraiment l'état normal des gens malheureusement dans la tombe, hein, la corruption, donc là, le fait qu'on se décompose. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Donc ici, David, prévoyant la résurrection du Christ, a écrit, et donc il a écrit ce psaume, et les commentateurs du Nouveau Testament, donc les évangélistes du début, Pierre, et l'argument est repris ensuite, plus tard, je crois par Paul, eh bien, l'applique au Messie en disant, David, lui, il est bien mort, mais par contre, il nous cite ici la résurrection du Messie. Et puis ce beau texte du psaume 49, « Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Shéol, de nouveau, le séjour des morts, car il me prendra. » Donc, une résurrection évoquée dans l'Ancien Testament. Et puis, il y aurait sûrement beaucoup d'autres textes. Au cours de son ministère, la résurrection a été annoncée par Jésus. Alors, elle est d'abord annoncée en relation avec sa propre souffrance. Vous savez que l'annonce de la souffrance a lieu à 3 reprises. C'est le cas, je pense, dans les 3 synoptiques, mais c'est beaucoup plus facile de se le repérer dans Marc. Et c'est dans Marc qu'on va réaliser qu'il y a 3 fois. Et le moyen mnémotechnique, il est facile, je vous l'ai mis, c'est Marc 8, Marc 9, Marc 10, et si vous allez au verset 32, vous le retrouverez toujours. D'accord? Vous retrouverez au 32 du 8, au 32 du 9 et au 32 du 10, vous trouverez l'annonce de la souffrance du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces annonces, où il est parlé de la mort, il y a toujours la résurrection, chacune des 3. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. L'amenant à l'écart, Pierre se mit à le reprendre, etc. Qu'il ressuscite après 3 jours, c'est très clair. Marc 9, deuxième annonce. Il enseignait ainsi ses disciples, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Après avoir été mis à mort, il ressuscitera le 3e jour. Mais ils ne comprenaient pas. Et la 3e annonce de Marc 10, ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, Jésus allait devant eux, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux nations, ils se moqueront de lui, le fouetteront, cracheront sur lui et le feront mourir, et il ressuscitera le 3e jour. Donc vous voyez, dans les 3 annonces, il y a à chaque fois des éléments un peu complémentaires sur sa souffrance, sur ce qui va se passer, mais il y a un point commun, bien sûr, aux 3, à part le fait qu'il ait parlé de la mort les 3 fois, parce que ce sont les 3 annonces de sa mort, eh bien, il y a 3 annonces pour sa résurrection. Donc, l'enseignement de sa part était, en fait, extrêmement clair, mais bien sûr, ici, les évangélistes
au verset 32 par exemple de Marc 9, ils ne comprenaient pas cette parole. Donc les évangélistes nous disent a posteriori comment se fait-il qu'ils n'aient pas compris. Comment se fait-il qu'ils aient tant douté au moment de la résurrection? C'est parce qu'au moment où il l'annonçait, ils ne comprenaient pas. Donc, ça nous explique un petit peu le contexte. Mais le Seigneur, lui, il a clairement annoncé sa résurrection. Alors, il en parle aussi quand il enseigne les Juifs. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il parle de comme le Père réveille les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre ce qu'il veut. Et un tout petit peu plus loin, Jean 5, 25, en vérité, je vous dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a mis à la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même, et il lui a donné autorité d'exercer le jugement aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et ils sortiront. Ceux qui auront pratiqué le bien pour une résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Autant au début du texte, on aurait pu se dire, est-ce que c'est spirituel? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'entends la voix du Fils de Dieu et je vis, peut-être qu'il me donne la vie. Oui, c'est aussi vrai, bien sûr. Mais à la fin du texte, ils sont dans les tombeaux, ils entendront sa voix, ils sortiront. Et il nous est parlé d'une résurrection de vie, il nous est parlé d'une résurrection de jugement. Donc, même s'il y a sûrement beaucoup d'applications spirituelles à la nouvelle vie que le Seigneur nous donne, quand il nous parle, quand il nous appelle, quand il nous interpelle, quand on vient à lui, il y a vraiment une interprétation, me semble-t-il, claire sur la résurrection ici dans ce texte, qui est donc enseigné par le Seigneur Jésus aux Juifs. Selon le mot technique un petit peu de l'évangile de Jean, les Juifs. C'est un enseignement qui montre qu'il y a deux types de résurrection. Une résurrection de vie, une résurrection de jugement. Quand on regarde comment le Seigneur Jésus enseigne les Sadducéens, là c'est un peu autre chose, c'est qu'ils n'y croyaient pas eux. C'était le groupe des Juifs, un petit peu mondains pourrait-on dire, ou en tout cas bien installés dans la société de l'époque, qui n'y croyaient pas. Alors, Luc 20, ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient pas ni ne sont donnés en mariage. Le Seigneur explique que le piège que les Sadducéens lui avaient tendu avec l'histoire rocambolesque des 7 maris qui avaient eu la même femme, parce qu'elle avait été passée de l'un à l'autre à cause de la règle du lévirat. On devait épouser son beau-frère si on n'avait pas d'enfant. Cette histoire rocambolesque, elle ne tient pas debout, et le Seigneur explique, en effet, verset 36, ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu. Donc, sous-entendu, comme on ne peut pas mourir dans l'éternité, dans le ciel, il n'y a pas besoin de reproduction au sens de continuer à ce qu'il y ait des enfants. Donc, l'idée de se dire que cette femme, elle devrait être la femme de qui est une mauvaise idée. Vous errez, vous ne connaissez pas les Écritures. Or, et donc après les avoir un peu remis en place par rapport à leur mauvaise histoire de la femme et des 7 maris, il leur apporte quand même, verset 37, un enseignement sur la résurrection. Or, que les morts ressuscitent. Moïse même l'a montré dans le récit du buisson, donc Exode. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous vivent. Donc le Seigneur, pour établir la résurrection dans l'Ancien Testament, à la base d'un texte
tout simple et connu et reçu de tous, et en particulier des Sadducéens qui ne recevaient, semble-t-il, que le Pentateuque, que les 5 premiers livres de Moïse. Il prend un texte de Moïse, le buisson ardent, et ça lui paraît tellement évident que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, qu'il utilise ce texte pour établir la résurrection, avec cette phrase extraordinaire, car pour lui, tous vivent. Donc, il les considère vivants, Abraham, Isaac, Jacob, et un jour, ils seront ressuscités. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, Jésus console nos cœurs. Et ça, il le fait de façon extraordinaire dans le chapitre sur le pain de vie. Multiplication des pains, suivi par l'enseignement sur le pain venu de Dieu, le pain du ciel. Moi, je suis le pain de vie. Et dans ce grand chapitre 6 de Jean, qu'on connaîtrait surtout pour la multiplication des pains, le pain de vie, ce chapitre, c'est le chapitre de la résurrection, puisque 4 fois la promesse est répétée. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Un petit peu plus loin, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Voilà, on vient au Seigneur, mais tout est grâce. Le Père nous a tirés, mais la promesse, c'est moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang, probablement la pensée de s'approprier sa mort, bien sûr que ça peut faire penser à la scène, à l'Eucharistie, le pain et le vin, mais le sens premier, c'est qu'on se nourrit du fait qu'il est mort pour moi, qu'il a donné sa vie, son corps, et que son sang a coulé. Alors cette appropriation, c'est avoir la vie éternelle, mais très pratiquement, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc on ne peut pas passer à côté de Jean 6 sans se souvenir qu'il y a 4 fois cette même phrase. Et ça, c'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est la très grande consolation, c'est le chapitre de la consolation de tous ceux qui ont perdu un être cher. Ensuite, le Seigneur enseigne Marthe. Et il enseigne Marthe au moment du décès justement de son frère Lazare. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc la voilà, une juive bien enseignée, qui est au courant qu'il y aura une résurrection au dernier jour. Et Jésus lui déclara, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Et si on décompose un petit peu ce texte, on comprend que le Seigneur lève déjà le voile sur le fait qu'il y a des gens qui sont morts, et ces morts-là, ils vivront. Et puis il y a des gens qui sont vivants, et ces gens-là ne mourront pas. Donc Jésus est la résurrection et la vie. Et cela concerne les gens qui croient en lui. En bleu, je vous ai mis celui qui croit en moi. C'est répété 2 fois. Donc on a 2 cas. On a le cas pour lequel la résurrection s'applique, c'est celui qui croit en moi, même s'il meurt, alors il vivra. Ça, c'est la résurrection. Et puis, il y a quelqu'un pour qui le cas s'applique de la vie. C'est quelqu'un qui vit, qui est vivant, et il croit en lui, eh bien, il ne mourra pas à jamais. Donc, on a 2 cas, 2 possibilités pour le croyant, soit qu'il soit vivant, soit qu'il soit mort, au moment de la fameuse résurrection. Donc, c'est évoqué déjà dans ce verset-là, et ça sera bien sûr développé ensuite dans les Épîtres. C'est intéressant de voir que le Seigneur l'évoque ici.
Voilà. Alors, troisième partie, les résurrections pratiquées par le Seigneur, pratiquées par Jésus pendant son ministère sur la terre. On se souvient qu'il y a 7 résurrections dans la Bible, plus celle du Seigneur, donc 8. 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans les évangiles, une dans les actes. Donc, ça nous fait bien 7 plus le Seigneur, 8. Et les 3 résurrections du Nouveau Testament, vous les connaissiez bien. On pourrait dire c'est un sujet tellement important, c'est évident qu'elles vont être dans les 4 évangiles. Eh bien non, justement pas. Étonnamment, on a la fille de Jairus dans les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Puis après, il y a Luc qui nous rajoute le fils de la veuve de Naïn. Et puis on a Jean qui est le seul à nous parler de Lazare. Alors que quand on lit Jean, on a vraiment l'impression que cette résurrection de Lazare a lieu très près de la semaine de la Passion et peut-être quelques semaines avant, et que ça a été un facteur extrêmement aggravant dans la décision des Juifs de le condamner ou de le poursuivre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de résurrections et que ça pourrait être une explication pour laquelle, voilà, il y a, quelques-unes ont été choisies par les évangélistes, mais il y en a eu peut-être beaucoup. Je ne mentionne pas évidemment ici les quelques personnes qui sont ressuscitées au moment de la mort du Seigneur, ou plutôt dont les tombeaux ont été ouverts au moment de sa mort et qui sont ressuscités après sa résurrection, dimanche de Pâques, et qui sont apparus à plusieurs dans la ville, selon l'évangile de Matthieu. Alors, ces 3 résurrections dans les évangiles. La première, c'est une fille, la fille de Jairus. La seconde, c'est un fils. Et la troisième, c'est un frère. La première, c'est un papa qui est au centre, c'est Jairus. Pour la seconde, c'est une maman, parce qu'elle était veuve. Et pour la troisième, ce sont des sœurs. Ensuite, quelles sont les paroles du Seigneur? Pour ce papa, c'est ne crains pas. Pour cette maman, c'est ne pleure pas. Et pour ces 2 sœurs, c'est ton frère ressuscitera, à Marthe, et où l'avez-vous mis? À Marie. Depuis 1 heure peut-être pour la fille de Jairus, depuis moins d'1 jour pour le fils de la veuve de Naïn, depuis 4 jours pour Lazare. Donc on comprend aussi qu'il y a une progression dans la difficulté, si on peut parler ainsi, de la résurrection, entre ce cas d'un décès qui vient d'avoir lieu, ou bien dans la journée, puisqu'on sait que les Juifs enterraient le jour même, et puis Lazare depuis 4 jours. Comment s'y prend-il? Il prend la main, il touche la bière et il crie à distance. Donc autant on a une progression dans la difficulté par le temps qui s'est écoulé, autant on a une distance toujours plus grande en bas. Au début, il prend la main, là, il touche la bière, la civière, et dans le cas de Lazare, il est même à distance et il crie à haute voix. Donc on comprend que la résurrection de Lazare était bien sûr la plus impressionnante, la plus spectaculaire. Les mêmes paroles pour la jeune fille et pour le jeune homme. Hein. Jeune fille, je te dis lève-toi, Talita Koumi. Jeune homme, je te dis lève-toi. Et Lazare sort dehors. Elle se lève immédiatement et marche. Il s'assied et commence à parler. Le mort sort, pieds et mains liés. Et enfin, donnez-lui à manger. Jésus le donne à sa mère.
déliez-le et laissez-le aller. Donc ici, des applications pour nous, bien sûr, qu'une personne qui a la vie a besoin de nourriture, une personne qui a la vie a besoin d'être déliée, d'être dans la liberté. Et puis, une personne qui a la vie, eh bien, elle parle et elle est en communion avec d'autres. Il y a du partage. Et voilà, donc on a un tableau ici de ces trois résurrections qui sont très très belles. Et bien sûr, on a aussi tout le cœur du Seigneur ému de compassion euh, dans le cas de du fils de la veuve de Naïn. Et bien sûr, on sait qu'il a pleuré pour le tombeau, en chemin pour le tombeau de Lazare. Et on sait que pour le cas de la fille de Jairus, eh bien, il était en chemin et qu'il s'est laissé arrêter sur le chemin par cette femme qui avait la perte de sang. Mais ensuite, dès qu'il a vu la détresse de ce papa, eh bien, il lui a dit, ne crains pas, ne crains pas, ne pleure pas, ton frère ressuscitera. Et où l'avez-vous mis? Ce où l'avez-vous mis, c'est une très grande sollicitude. Ça rejoint les soins dont qu'Abraham a voulu prodiguer à Sarah en lui achetant un tombeau. Ce où l'avez-vous mis nous encourage, quand c'est possible, bien sûr, à avoir ce profond respect de la dépouille et avoir, si possible, un ensevelissement et avoir très à cœur de savoir où la personne a été déposée. Donc, c'est un point important. Alors, on en arrive à ce grand sujet de la résurrection du Seigneur lui-même, bien sûr. Pourquoi celle du Seigneur Jésus? Parce que c'est son nouveau nom, c'est son nom de ressuscité. Et on va le voir dans l'évangile de Luc. Donc, pour reprendre un petit peu la chronologie de la résurrection, on va d'abord prendre ce texte fondamental de 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, qui est cité donc par Paul, et il le cite un peu comme un sommaire ou un court résumé qu'il déclare lui-même comme étant avant toute chose, fondamental, essentiel, quelque chose qu'il a communiqué aux Corinthiens lors de son séjour d'évangélisation, qui a donc lieu environ en 51, après l'avoir lui-même reçu. Et ce petit texte, c'est Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Donc, c'est un petit texte qui a des éléments qui font penser que c'est un texte appris par cœur, hein, une citation, un texte indépendant du corps principal de son épître. Des indices, c'est par exemple le troisième jour, qui est une expression tout à fait propre aux évangiles, aux actes, qui n'est pas tellement paulinienne, qui ne vient pas de Paul, ou bien les 12, aussi quelque chose de très proche des évangiles et des actes, pour prendre cet exemple. Ou bien on a Céphas, qui est araméen, le nom araméen utilisé par Paul, et un nom ancien. Et si on regarde ce texte, on pense que c'est peut-être une des premières professions de foi de l'Église, peut-être un credo. Et si ce document, il l'a reçu quand il est allé lui-même à Damas, ou bien quand il est allé chez Pierre et Jacques, lors de sa visite en 37, on est dans des situations où lui, il l'aurait reçu en 34 ou en 37, et si c'est un texte ancien, ben aussi bien il date de 30. Hein. Donc, c'est un texte extrêmement proche des faits, parce que les faits ont eu lieu environ en 29, hein, à peu près, 28-29.
Donc, on est quelques années après, on a un petit résumé. Et alors, ce petit résumé, il contient ces 4 mots: mort, enseveli, ressuscité, vu. Mort, enseveli, ressuscité, vu. Donc, si on les parcourt, mort, enseveli, ressuscité, vu, c'est très important parce que on ne peut pas parler de la résurrection du Christ si on n'a pas d'abord établi sa mort. Et vous savez que dans le monde musulman, c'est un des sujets difficiles puisque les choses, c'est de dire que Jésus n'est pas mort. Mais s'il n'est pas mort, il ne peut pas être ressuscité. Alors on a bien Jésus est mort. Si on lit dans Jean 19, et on ne va pas faire toute la lecture ce soir puisque le sujet est la résurrection, mais si on lisait dans Jean 19, on aurait ce constat des soldats, et voyant qu'il est déjà mort, ne lui brisent pas les jambes, donc ils ont un premier constat, et l'un d'entre eux prend sa lance et lui transperce le côté. Donc c'est une nouvelle preuve, bien sûr, de sa mort, et le fait que du sang et de l'eau en sortent est une preuve supplémentaire, on va dire presque médicale, du fait que la circulation s'est arrêtée, et le sang et l'eau, ou la lymphe, enfin la partie aqueuse des fluides, eh bien, se trouve séparée du sang. Mais ce n'est pas que Jean 19 qui montre cela. Dans Marc 15, on a d'abord un centurion qui est très étonné d'avoir vu le Seigneur expirer en criant. Ensuite, on a un Joseph d'Arimathée qui va demander l'autorisation à Pilate d'ensevelir. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont convaincues qu'il est mort, puisqu'on va demander l'autorisation d'ensevelir. Et Pilate est étonné qu'il fût déjà mort. Alors, il convoque le centurion. Et le centurion vient et confirme qu'il en est ainsi. Donc, on a vraiment un constat administratif. On a les autorités de police, on va dire, qui confirment par écrit que le Seigneur est bien mort. Ensuite, enseveli. Alors, c'est Joseph d'Arimathée qui est mentionné par les 4 évangélistes. Et on remarquera que c'est en accord d'ailleurs avec la couleur de l'évangile, puisque Matthieu, où Jésus est roi, c'est Joseph, un homme riche, ça va assez bien avec le roi. Marc, où Jésus est plutôt le serviteur, c'est Joseph, un conseiller honorable, qui prend sur lui avec beaucoup de courage, donc, de s'occuper humblement de Jésus et de demander l'autorisation. Dans Luc, où Jésus est plutôt l'homme, eh bien Joseph est un homme de bien et juste. Et dans Jean, où Jésus est Dieu, alors Joseph, il est tout simplement disciple de Jésus, sans titre honorifique. Ce Joseph d'Arimathée est donc mentionné par les 4 et bien connu de tous et tout à fait, on va dire, établi de façon historique, puisqu'il est même dit qu'il faisait partie du conseil sans avoir pris part à la décision. Donc, il était probablement membre du Sanhédrin. Le tombeau est proche de la ville. Le temps est court du fait du sabbat, puisqu'on est entre 15h et 18h ce vendredi soir. Et Joseph, qui a justement taillé un tombeau neuf dans ce jardin voisin, ressent l'appel du Seigneur et comprend qu'il est temps de sortir du silence. Lui, il était disciple en secret par crainte des Juifs. Il sait que Jésus est mort, il faut l'ensevelir, mais il y a peu de temps. Alors il se lève et il dit, même, puisque moi j'ai un tombeau juste à côté, c'est à moi d'y aller. Et il y va. Et il a le courage d'aller demander l'autorisation à Pilate. Et donc il s'occupe de cet ensevelissement. Dans certains évangiles, on a l'impression qu'il est tout seul. Et on sait qu'il y a d'autres témoins. Alors l'autre grand témoin, c'est Nicodème, qui s'associe au geste de Joseph dans Jean 19, avec un effet d'entraînement, puisque Joseph a montré son drapeau et Nicodème, lui aussi, est encouragé à le faire, alors que tous les autres disciples se cachent. Mais les autres témoins sont les femmes qui assistent à la scène et repèrent le lieu précisément. Ayant roulé une grande pierre contre la porte du sépulcre, il s'en alla, donc Joseph, et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Donc elle voit exactement où c'est.
Et Marc 15, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient où on le mettait. Pareil, beaucoup de précisions sur le fait qu'on ne se trompe pas de tombeau. Et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, ayant suivi, regardèrent le sépulcre et comment son corps y avait été déposé. Donc, il a été enseveli, il y a des témoins, et on ne s'est pas trompé de tombeau. Quand on a trouvé le tombeau vide, c'est bien le même tombeau dont on parle. Mort, enseveli. Et alors, ressuscité, eh bien, ça commence par Jean 20 avec Marie de Magdala qui ne peut attendre, elle semble venir la première, comme il faisait encore nuit. Elle voit la pierre ôtée et tout de suite elle s'en va. Ce qui peut expliquer que les femmes ont le temps d'arriver, d'après Marc 16, pendant ce temps, deux fort grands matins. Alors, donc, on est juste un peu après, hein. Avec elle, il fait encore nuit, là, on est de fort grands matins. Les autres femmes arrivent et se posent la question, qui nous roulera la pierre de devant la porte? Effectivement, elles sont seules et les messieurs ne sont pas avec elles. Donc, elles se demandent, mais qui va nous aider? Et ça, c'est tout à fait en accord avec le fait qu'elles avaient vu la pierre. Elles savent qu'il y a une pierre. Elles savent où c'est. En accord avec les récits de la mise au tombeau, elles y ont assisté. Donc, la pierre était fort grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit. Et ça, c'est un détail de témoin oculaire. Quand on précise que c'est à droite, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vraiment vu. Et ce jeune homme était vêtu d'une robe blanche. Étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et effectivement, c'est donc la première fois que Jésus est appelé le Seigneur Jésus. C'est dans Luc, au chapitre 24, et c'est le nom du ressuscité, puisque ensuite on retrouvera ce nom beaucoup plus de fois dans tout le Nouveau Testament, mais c'est la première fois qu'il apparaît, et c'est au moment de sa résurrection qui devient comme ça le Seigneur Jésus, c'est le nouveau nom du ressuscité. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. Et la quatrième étape de ce sommaire, c'est qu'il a été vu. Alors, pardon, encore sur le tombeau vide, on a Jean 20, de dehors, en se baissant, de nouveau un détail de témoin oculaire, en se baissant, Jean voit les linges à terre. Pierre, après être entré, voit les linges à terre et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. L'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra et il vit et crut. Donc quand on lit ça dans Jean 20, il vit et crut, on pense un peu des fois naturellement qu'il a cru à la résurrection. Qu'il a cru, mais ce n'est pas tout à fait sûr, parce que ça serait un petit peu en contradiction avec les autres évangiles qui montrent qu'ils justement ils n'y croyaient pas tous. Ils étaient tous encore très incrédules en ce dimanche de Pâques, en tout cas au début de cette journée, au début du dimanche. Donc, ce n'est pas du tout certain que ça veut dire qu'il ait cru à la résurrection, mais c'est tout à fait certain que ça veut dire qu'il a cru ce que les femmes ont dit. Il a cru que le tombeau est bien vide. Et donc, on a cette étape-là, tombeau vide, ressuscité, qui est essentielle dans ce processus. Alors, vu, Jésus a été vu. Donc, le Seigneur Jésus est apparu 10 fois après sa résurrection. Et il est apparu 5 fois le premier dimanche, le dimanche de Pâques, et ensuite 5 autres fois. Donc, si on les parcourt rapidement, c'est Marie de Magdala qui est dans le jardin. Vous vous souvenez qu'elle est venue la première, mais elle est partie tout de suite, prévenir Jean et Pierre. Pendant qu'elle partait, les femmes viennent et voient les anges. Et puis elles partent, initialement terrorisées, n'allant prévenir personne. Sauf que, entre-temps, Marie est revenue et le Seigneur Jésus lui est apparu. Pendant qu'elle était dans le jardin, elle pleure et elle le reconnaît. Elle croyait que c'était le jardinier. Et ce qui fait qu'elle le reconnaît, ce n'est pas tellement les traits de son visage, mais peut-être plus la voix, le fait qu'elle soit appelée par son nom, Marie. Et ça lui a peut-être rappelé quelque chose, ou ça lui a refait penser à
à la relation particulière qu'elle avait avec lui. Et si le physique lui faisait croire que c'était le jardinier, par contre, au moment de la voix et de son nom prononcé, alors c'est clair, c'est lui. Ensuite, il rencontre les autres femmes. Elles sont en chemin entre le jardin et la ville. Et elles étaient en chemin pour ne rien dire à personne tellement elles avaient peur, mais il les rencontre dans Matthieu 28. Et là, bien sûr, avec grande joie, elles vont l'annoncer aux disciples. Dans l'après-midi ou la matinée, on ne sait pas, il rencontre Simon-Pierre. Avant de se mettre en route vers 4 heures, peut-être de l'après-midi, 3 ou 4 heures, avant de se mettre en route avec Cléopas vers Emmaüs. Cléopas est accompagné soit de sa femme, soit d'un de ses amis. Au cas où ce soit sa femme, Marie, femme de Cléopas, ça serait une des 5 ou 6 femmes qui sont dans l'équipe des femmes qui ont voulu embaumer le Seigneur et qui ont trouvé le tombeau vide. Si ce n'est pas sa femme, c'est pas grave, c'est son ami. Et en tout cas, Cléopas, il a entendu parler des femmes qui ont dit que le tombeau est vide. Donc il est au courant du récit des femmes, mais ils partent quand même en fin d'après-midi pour Emmaüs, probablement parce que c'est là qu'il loge, puisque vous vous souvenez que pendant la semaine de la Pâque, et Jérusalem qui monte à 200 000 personnes, n'a bien sûr pas de quoi loger tout le monde, et il faut se loger donc à 2 heures de marche de Jérusalem à Emmaüs. Et Jésus marche avec eux. Voilà. Et ensuite, ils de nouveau, pas par le physique, pas d'une façon qui pourrait faire douter. Hein. Si on a reconnu quelqu'un par ses traits, sur le moment, ça marche, mais quand on y repense après 1 an, 2 ans, 10 ans, les traits, mais les gestes, la voix, des choses qui sont des éléments de reconnaissance, eh bien, c'est beaucoup plus fort que simplement des traits. Alors lui, à ce moment-là, le Seigneur s'est fait connaître en rompant du pain, peut-être parce qu'ils ont vu les blessures, peut-être, ou simplement le geste de rompre du pain leur a peut-être rappelé les multiplications des pains, ou bien les distributions, ou bien peut-être la scène, même si Cléopas ne fait pas partie des 11, il n'était peut-être pas dans la chambre haute au moment de la scène. Hein. Mais en tout cas, c'est la fraction du pain qui a été le déclic pour eux. Et la 5e apparition, en cette journée de la résurrection, c'est le soir. Donc, Cléopas et son compagnon ou sa compagne se remettent en route, donc environ de 18h à 20h peut-être, hein, ou 18h30 à 21h, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 heures de marche et que quand ils se sont assis pour manger, eh bien, ils ont dit à Jésus, mais arrête, reste avec nous, le jour décline, reste avec nous, tu vas manger avec nous. Et donc, ils se sont assis, ils ont mangé, etc. Donc, on est maintenant, la nuit est noire, et ils repartent, et ils arrivent enthousiastes pour annoncer leur nouvelle, qu'ils ont vu le Seigneur, et en fait, ils sont reçus par les disciples enthousiastes qui leur disent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon ». C'est pour ça qu'on peut penser que Simon, c'était peut-être en début d'après-midi. Donc voilà les 5 apparitions le dimanche de Pâques. Il y en a 5 autres. C'est les 11 avec Thomas une semaine plus tard, puisque les 10, c'était sans Thomas, le premier dimanche soir de Pâques. Donc une semaine plus tard, c'est avec Thomas. Ensuite, la 7e apparition, c'est les 7 disciples sur la rive du lac de Galilée. Pourquoi en Galilée? Parce que c'est là que le Seigneur leur a donné rendez-vous. Mais il faut bien avoir en tête qu'il a fallu marcher 5, 6 ou 7 jours pour y aller. Donc, comme on a déjà passé une semaine entre le premier dimanche de Pâques et le deuxième dimanche après Pâques, on rajoute une semaine de marche, on arrive au lac de Galilée et voilà,
il y en a 7 d'entre eux qui vont à la pêche. Et le Seigneur, de nouveau, se fait connaître par autre chose que par ses traits. Il se fait connaître par la pêche miraculeuse. Et Jean, tout de suite, le reconnaît en disant, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Pierre se jette à l'eau. Ils vont le rejoindre sur la rive. Et là, le Seigneur leur demande d'aller chercher quelques poissons parmi les 153. Mais la merveille, c'est que lui-même était passé chez le boulanger le matin. Et je pense souvent à ce boulanger qui, très tôt le matin, a ouvert sa boutique. Et puis voilà, le Seigneur est venu acheter du pain. Et ensuite, il a fait du feu. Il a peut-être pêché quelques poissons. Et en tout cas, il y avait des poissons, de la braise. Donc, il a mis un peu de temps à faire le feu, de la braise et du pain pour le petit déjeuner. Il se fait donc connaître par cette pêche miraculeuse, mais les disciples n'osaient pas lui demander si c'était le Seigneur parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur. Donc, ils n'osaient pas vraiment lui demander parce qu'ils savaient que c'était lui. Donc, on comprend qu'il y a du doute. Et ensuite, il va se faire connaître encore par d'autres éléments, et en particulier sa conversation avec Pierre, 3 fois m'aimes-tu. En Galilée, on pense, en lisant Matthieu 28, que c'est en Galilée qu'il y a eu cet entretien de la fin de Matthieu 28 avec le grand envoi missionnaire. Allez, faites disciples toutes les nations, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. On peut penser que cet entretien, qui dans Matthieu a l'air d'être simplement avec les 11, c'est peut-être à cette occasion qu'il a été vu par les 500 frères à la fois. Donc, c'est le rendez-vous qu'il a donné à ses disciples en Galilée. Il a rencontré Jacques, probablement donc son demi-frère, l'auteur de l'épître de Jacques, et cette rencontre n'est que mentionnée dans 1 Corinthiens 15, donc dans le texte que nous avons lu, et elle a peut-être eu lieu à Jérusalem ou en Galilée, on ne le sait pas. Et puis, il y a de nouveau un chemin retour, il y a de nouveau 5, 6 ou 7 jours de marche pour retourner de la Galilée à Jérusalem, puisque l'ascension a lieu en présence des 11 sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Donc, c'est la 10e apparition avec les 11 sur la montagne des Oliviers. Et le Seigneur, donc, monte au ciel, il est élevé, il est comme porté, et leurs yeux sont sur lui. Si on relit le passage des Actes, on voit qu'il y a 5 fois la mention des yeux ou des regards sur le Seigneur, et c'est vraiment extrêmement physique, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui on a été dans ces dernières 40 jours, on a été plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois, et là, on le retrouve encore à Jérusalem, et il s'en va. C'est physique, c'est extrêmement, extrêmement, concret. C'est un départ extrêmement concret, et il reste interloqué là, devant cette nuée qu'il a reçue, et les anges viennent leur dire, mais pourquoi regardez-vous vers le ciel? Il redeviendra de la même manière. Donc voilà, mort, enseveli, ressuscité, vu, avec donc ces 10 apparitions et un peu le récit détaillé de cette journée de la résurrection, le dimanche de Pâques. Si maintenant on termine avec la dernière partie qui est la résurrection des croyants, il y a, oui, je mentionne ici quelques autres documents anciens qui témoignent de cette apparition, qui sont dans les Actes. Hein. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Acte 3,15, vous avez mis à mort le prince de la vie, ce dont nous sommes tous témoins, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et enfin, Acte 10, 41, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins
qui avait été auparavant choisi de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui. Voilà. Donc, toute cette période des 40 jours, avec les 2 trajets, aller-retour Galilée, avec ces périodes aussi d'intervalle, hein, entre les 2 dimanches, aussi bien, il n'a vu personne, ou plutôt personne d'entre eux ne l'a revu. Donc, aussi bien, ils étaient tous en train de douter en disant, oh, c'est peut-être Thomas qui a raison, hein, est-ce qu'il va revenir? Et puis, effectivement, le dimanche d'après, il était de nouveau là. Donc, il y a cette période qui dure 40 jours, mais on voit que le but de ces 40 jours, c'est que des témoins choisis qui ont mangé et bu avec lui soient capables de raconter. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les héritiers de ces témoins. Hein, parce que c'est eux qui nous ont écrit, c'est eux qui ont raconté. Hein, donc, c'est totalement fondamental. Alors, oui, ce que je voulais dire avant aussi, c'est le lien justement entre notre résurrection et celle du Christ. Et donc, ce lien, il est dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Donc, on a ici un lien entre le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous et que c'est l'Esprit de Dieu, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, comme c'est l'Esprit de celui qui l'a ressuscité et qu'il habite en nous, eh bien nous aussi, on sera ressuscité. Voilà, c'est ce que veut dire ce texte. Mais alors on se dit, mais qui a ressuscité le Seigneur? Et c'est pour ça que j'ai mis les acteurs de la résurrection. Donc le Seigneur a été ressuscité par Dieu. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Ressuscité par le Père. Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ressuscité par la gloire du Père. Et puis ressuscité par le Saint-Esprit. Christ a souffert, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. 1 Pierre 3. Et enfin ressuscité par lui-même. À cause de ceci, le Père même, c'est que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Donc, le verset de Romains 8, ici, qui établit le lien entre notre propre résurrection et celle du Christ, nous fait maintenant le lien avec la dernière partie, la résurrection des croyants. Alors, la résurrection des croyants, conséquence de la résurrection du Christ. 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre de la résurrection dans les épîtres. 1 Corinthiens 15. Au verset 16, en effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'a pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis en Christ ont péri. Donc les morts, hein, les endormis en Christ, ont péri, c'est fini. Et si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Donc, l'histoire que la foi chrétienne, ben, c'est quand même une bonne philosophie, puis que c'est bien pour la vie, tout ça, ça n'intéresse absolument pas l'apôtre. La seule chose intéressante, c'est s'il y a une résurrection. Mais alors, si c'est pour cette vie seulement qu'on a espérance en Christ, plus misérable que tous les hommes. Et ceux qui se sont endormis en Christ, s'ils ont péri, c'est horrible. Alors que si ils seront ressuscités, alors on a tous une espérance. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Donc, il est le premier, et ceux qui sont endormis, donc les morts en Christ, eh bien, vont eux aussi en profiter. Il est les prémices, il est le premier. Il passe avant, mais ceux qui vont suivre sont ceux qui sont endormis. Alors, en continuant, on voit que, en continuant dans 1 Corinthiens 15, on voit qu'il y a 3 étapes.
Car comme dans l'Adam, tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. Il y a un ordre. Les prémices, donc le premier c'était Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, numéro 2, et ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli tout pouvoir, toute autorité et toute puissance. Ensuite la fin. Ces trois parties, donc les prémices, le Christ, bien sûr, il est le fondement de la résurrection, et ensuite ceux qui sont du Christ à sa venue, et ensuite la fin. On pourrait ici essayer d'établir une correspondance entre ceux qui sont du Christ à sa venue, c'était la fameuse résurrection de vie qu'on a lu dans Jean, et ensuite la fin, résurrection de jugement. Mais voilà, quand on en est là, on n'en est pas encore sûr qu'on puisse établir cette correspondance, mais ça pourrait être une piste. Voilà. Alors, sachant que déjà la notion des différentes étapes, on va la voir dans Apocalypse, mais on a aussi un indice dans Acte 24, c'est l'apôtre Paul qui explique « Je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant cette espérance en Dieu, espérance qu'ils nourrissent aussi eux-mêmes, donc sous-entendu les Juifs aussi croient à la résurrection, qu'il y aura une résurrection tant des justes que des injustes. » Donc voilà, c'est déjà la deuxième fois qu'il nous est parlé de deux types de résurrection, les justes et les injustes. On avait la résurrection de vie, la résurrection de jugement dans la bouche du Seigneur Jésus, et ici dans la bouche de Paul, résurrection des justes et des injustes. Et donc, j'ai mis la couleur bleue en essayant de faire un peu la correspondance. Donc, le bleu pourrait être les injustes, ensuite la fin, et ceux qui sont du Christ à sa venue, les justes. Donc, c'est une hypothèse. Autre façon de voir le vert et le bleu, ça serait Apocalypse 20. Ils vécurent, donc les justes, et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc, ils vécurent, c'est la première résurrection. Bien sûr, après les prémices. Les prémices, c'est le Christ. Mais donc, ça serait la première résurrection, c'est quand des croyants ressuscitent. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Tiens, il est parlé d'une seconde mort. Là, ça commence à être un peu compliqué. Mais on a l'impression que le reste des morts qui n'a pas vécu, sauf totalement à la fin, et à la fin pourrait faire penser à ce qu'on a lu au verset 24, ensuite la fin, quand il aura remis le royaume, donc à la fin du royaume, à la fin des 1000 ans du royaume, à la fin des 1000 ans, eh bien, le reste des morts va quand même revivre. Mais ici, dans ce texte, il n'est même pas parlé d'une résurrection. Il est juste dit qu'ils n'ont pas vécu jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et malheureusement, quand on n'a pas part à la première résurrection, quand on n'est pas un enfant du Seigneur, quand on n'est pas un croyant, quand on n'est pas un racheté, quand on n'est pas membre de cette première résurrection, malheureusement, on est dans ce qu'on appelle la seconde mort, qui est le jugement, donc résurrection de vie, résurrection de jugement, comme l'a dit le Seigneur Jésus, résurrection des justes, résurrection des injustes, même si dans Apocalypse 20, il n'est pas parlé de résurrection pour les seconds, il est parlé de seconde mort. Voilà. Alors, si on continue la lecture de 1 Corinthiens 15, on comprend que le corps ressuscité est différent du corps actuel, mais il est tiré de celui-ci. C'est ça l'aspect fondamental. On a un principe de continuité. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais le simple grain, de blé peut-être, ou d'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu. Donc,
Ce n'est pas un épi que tu sèmes, c'est un grain. Et après, tu as un épi, et ça ne ressemble pas du tout. Un épi, ça ressemble en rien du tout à un grain. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de points communs quand même. Un épi, c'est plein de grains. Donc, un grain, on voit bien qu'il a toute la nature pour donner un épi. Donc, il y a un lien immense entre l'épi et le grain. Pas faire plus proche et à la fois immensément différent. Ça ne se ressemble pas du tout. Donc, sur le plan des yeux, ça ne se ressemble pas. Mais l'un est complètement tiré de l'autre. Donc, principe de continuité. Principe de différenciation. Toute chair n'a pas la même chair, n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes, des corps terrestres, différentes, la gloire des célestes, différentes celle des terrestres. Donc, tout un petit paragraphe, après il est parlé des astres, etc. Tout un petit paragraphe pour nous faire comprendre que ça sera très différent. Il y a toutes sortes de choses. Il y a de la continuité et il y a beaucoup de différences. Mais il y a de la glorification. Il en est de même aussi de la résurrection des morts. Le corps est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, c'est extrêmement, on va dire, physique, mais il y a aussi un aspect très glorieux, il y a un aspect majestueux quand on voit tous ces contrastes qui nous montrent que, bien sûr, la résurrection du corps, elle est extraordinaire. Hein, et même si c'est totalement physique et c'est vraiment mon corps, pour citer Job, moi, mes yeux le verront, et c'est totalement, il y a un lien immense entre les deux, principe de continuité, mais c'est aussi très différent, et puis c'est très glorieux. Le premier homme est tiré de la terre, en terminant la lecture, le premier homme est tiré de la terre, poussière, le second homme est venu du ciel, donc Jésus est venu du ciel. Tel est celui qui est poussière, tel aussi ceux qui sont poussière. Donc voilà, on est tous poussière et on meurt, on va dans la terre. Mais tel est le céleste, tel aussi seront les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Un petit point peut-être à mentionner ici, avec le côté gloire, faiblesse, puissance. On se dit, mais pourquoi le Seigneur Jésus portait-il dans ses mains, semble-t-il, les cicatrices des clous ou de son côté, puisque Thomas, bien sûr, propose ça. Bon, que Thomas le propose, c'est pas ça qui nous dit que le Seigneur les avait, mais après, quand le Seigneur dit, mais viens, avance ta main et regarde mes mains, et avance là et mets-la dans mon côté, c'est comme si vraiment il voudrait lui montrer quelque chose. Et là, il me semble que on a un verset dans l'Apocalypse qui peut-être se rapprocher à cela. C'est le fait que l'agneau dans Apocalypse 5 était debout, il se tient debout comme immolé et couronné donc couronné avec les 7 cornes. Donc cet agneau, il est à la fois debout et il est comme immolé. Donc, Apocalypse 5, je vis au milieu du trône et des anciens un agneau qui se tenait là. Hein, alors, en français, on ne sait pas bien que ça veut dire debout, mais c'est ça que ça veut dire. Hein, il est debout, stehend, standing. Il se tenait là comme immolé, ayant cette corne et cette yeux. Donc, le Seigneur, il est ressuscité, il est debout, mais il porte en lui-même la vision qu'il avait été immolé, qu'il a été offert en sacrifice. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il a décidé, malgré ce corps glorieux, malgré ce corps de puissance, malgré tout cela, il a décidé de porter encore
des cicatrices. Mais ça ne veut bien sûr pas du tout dire que nos corps à nous, quand ils seront en gloire, incorruptibles, en puissance et spirituels, eh bien, ça ne veut pas du tout dire que nous aurons encore nos cicatrices. Alors, on continue la lecture et on arrive à la résurrection et la transformation ou le changement, à l'assaut en grec. Donc, or j'affirme ceci, frères, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. La chair et le sang, c'est les vivants. La corruption, c'est les morts. Et de nouveau, on va faire les deux couleurs avec les vivants et les morts. Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. Donc ça, c'est plutôt des vivants qui ne vont pas s'endormir, qui ne vont pas mourir. Mais nous serons tous changés. Ah, les vivants vont être changés à l'assaut. En un instant, d'un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles. Donc, un mort, c'est quelqu'un de corruptible qui est dans un tombeau, et il va être ressuscité incorruptible. Et nous, c'est-à-dire qui? Nous, les vivants, nous serons changés. Ah, de nouveau le mot changer, à l'assaut. Car il faut que ce corruptible, donc ce mort, revête l'incorruptibilité, ah, il soit plus mort, et que ce mortel, et oui, il n'est pas encore mort, c'est pour ça qu'il est mortel, donc il est vivant, et il va revêtir quoi? L'immortalité. Lui, il ne va pas mourir. Donc le bleu, c'est les gens qui sont vivants, et s'ils sont vivants, c'est qu'ils sont mortels, et après avoir été changés, ils deviennent immortels. Quand ce corruptible, donc de nouveau le mort, aura revêtu l'incorruptibilité, parce qu'il est ressuscité, et que ce mortel, donc le vivant, aura revêtu l'immortalité, parce qu'il a été changé à l'assaut, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon, c'est-à-dire la pointe qui te fait peur? Ça, c'est plutôt les vivants que ça concerne. Les vivants ont peur de l'aiguillon de la mort. Et où est, ô mort, ta victoire? C'est plutôt pour les morts qui, évidemment, longtemps au tombeau, on pourrait croire que c'est la mort qui a gagné. Voilà, donc avec le jeu de couleurs, le texte prend tout de suite beaucoup de clarté et montre clairement qu'il y a vraiment deux groupes. Il y a le groupe des morts et le groupe des vivants. Et ça, c'est la description de la résurrection, et c'est tout à fait remarquable que l'enseignement sur la résurrection ne soit pas un enseignement qui nous laisserait penser que le chemin normal, c'est que tout le monde meurt pour profiter de la résurrection. Ça serait quand même un peu le comble que la victoire du Seigneur sur la mort se termine par la nécessité que tout le monde meure. C'est vrai, ça serait un comble absolu. Donc, il est tout à fait normal et bienvenu, et le Seigneur semble en avoir parlé dans l'Évangile, comme on l'a vu tout à l'heure, tout à fait normal et bienvenu qu'il y ait deux familles. La famille des morts, bien sûr, qui sont déjà morts, et puis les vivants. Et au moment de la résurrection, eh bien, comme il y a des vivants, il faut qu'ils soient changés à l'assaut, et comme il y a des morts, il faut qu'ils soient ressuscités. Ça serait vraiment le comble qu'il faille que tout le monde meure d'abord pour enfin avoir la victoire sur la mort. Ça, c'est le texte de 1 Corinthiens 15. Donc, il nous parle de transformation, changement à l'assaut et de résurrection. Et puis, le texte de 1 Thessaloniciens 4, lui, parle de résurrection et de enlèvement, harpazo. Et de nouveau, on a les deux classes. On a les bleus, les vivants. Nous, les vivants qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons en aucune façon ceux qui se sont endormis. Ceux qui sont endormis, c'est les morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Voilà, c'est la résurrection des morts. En premier lieu, en plus, ils auront la primauté. Puis, nous les vivants qui restons, voilà, nous les vivants qui restons, la même expression qu'ici, nous les vivants qui restons,
nous les vivants qui restons, nous serons enlevés. Donc le mot n'est qu'une seule fois ici. Ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Ah, la résurrection est une consolation. La rencontre future des ressuscités et des enlevés est une consolation. Nous ne les devancerons nullement, sous-entendu, ce n'est pas parce qu'ils sont décédés en chemin qu'ils ont perdu quelque chose. Ils vont même nous devancer, sous-entendu, ils auront même la priorité, mais nous les rejoignons, nous les retrouvons, nous sommes ensemble avec eux, et c'est une rencontre. Et donc, on est consolé par ces paroles, et on a bien raison. Donc, ce mot enlevé, harpazo, se trouve à plusieurs autres endroits du Nouveau Testament. Par exemple, 2 Corinthiens 12, je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au IIIe siècle. Donc, c'était la vision de l'apôtre au ciel. Mais donc, ça, c'est assez cohérent, le côté d'être enlevé au moment d'être donc changé. Donc, on peut penser que cet enlèvement, harpazo, ce changement à l'assaut, c'est vraiment ce qui caractérise les vivants par rapport à résurrection qui caractérise donc les décédés, ceux qui sont endormis dans la foi. La première résurrection. Voilà, on termine avec cette pensée, c'est que les chrétiens sont aussi des ressuscités dès aujourd'hui, puisque le baptême est le signe de mort et de résurrection spirituelle, mort spirituelle et résurrection spirituelle. Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, donc sous l'eau, quand on est baptisé, on coule sous l'eau, on est mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc sortir de l'eau du baptême, c'est en fait ressusciter pour une vie nouvelle avec le Christ. Et c'est déjà maintenant qu'on marche en nouveauté de vie. Donc on est déjà ressuscité spirituellement. Mais l'enseignement sur la résurrection spirituelle ne devrait pas, bien sûr, nous ôter la joie de la résurrection physique dont on a parlé ce soir. Et un autre texte qui parle de cette résurrection spirituelle, c'est par exemple Éphésiens 2, la nouvelle vie du chrétien présentée comme une résurrection à l'image de celle du Christ. Éphésiens 2, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes. De nouveau, c'est spirituel. Nous a vivifiés ensemble, donné la vie, avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Donc, mort dans nos fautes et dans nos péchés, vivifiés ensemble, ressuscités ensemble. Donc, le chrétien est déjà un ressuscité dès aujourd'hui, et vivre la vie de ressuscité, c'est vivre une vie avec le Seigneur, loin du péché, loin de l'impureté, une vie de ressuscité qui est déjà en accord, en chemin avec la vie éternelle future, la résurrection des corps étant simplement le passage physique dans ce monde éternel, mais bien sûr, spirituellement, on peut déjà y entrer. En conclusion et en résumé, la résurrection évoquée dans l'Ancien Testament est omniprésente dans les évangiles, les actes, les épîtres, et un tout petit peu dans l'Apocalypse, on a vu. La résurrection du Seigneur Jésus est le fondement de la foi chrétienne, et elle nous confère une résurrection spirituelle dès aujourd'hui. La résurrection des justes, résurrection de vie, est distincte de la résurrection des injustes, résurrection de jugement. Et la résurrection physique des croyants endormis, morts, est parallèle au changement et à l'enlèvement de ceux qui seront en vie. Voilà
On est dans les temps, je pense. Frédéric, OK, tu pourrais peut-être laisser ce tableau de conclusion, si tu veux. si jamais pour Oui. certains mots, certaines réalités, quelqu'un voulait dire quelque chose. En attendant, s'il te plaît, reviens un peu sur 1 Corinthiens 15, 44, je crois, qui parle du corps animal et du corps spirituel. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, quelque part, nous, peut-être en imaginant ou ou en disant comment est-ce que tu l'envisages, cette différence entre notre corps actuel et le corps de ressuscité? Bah, je dirais, pour moi, c'est un peu le même, la même distinction entre le grain de blé et l'épi de blé. Si tu veux, le corps animal, c'est celui qui a été animé dans notre vie, c'est celui que l'on vit aujourd'hui, c'est le corps qui a reçu le souffle de la vie, donc c'est notre corps actuel. Et puis le corps spirituel, c'est celui qui sera le corps ressuscité dans dans, dans la présence du Seigneur, dans le ciel. Donc moi, j'y vois la même, euh, la même différence qu'il y a entre le grain et l'épi, mais aussi le même lien très fort entre les deux. Est-ce que, par exemple, pour toi, dire que le corps animal ou animé, c'est un corps à qui l'Esprit Saint n'est pas toujours présent? Donc cette différence finalement de, d'identité, d'existence, de capacité, etc., euh, et que après la résurrection, nous serons comme le Seigneur, parfaitement corps et parfaitement esprit. Oui, mais enfin, pour moi, le Saint-Esprit habite déjà aujourd'hui dans notre corps. Donc, je suis pas sûr que pour moi, le Saint-Esprit habite aujourd'hui dans notre corps animal, tout ce qui est de plus physique sur la terre. Et on est déjà le temple du Saint-Esprit dans cet état-là. Et ensuite, le corps de ressuscité, eh bien, euh, il est dans la présence du Seigneur. Euh, je... Est-ce que tu penses que nous pourrons pécher encore de ressusciter? Non, Mais pourtant, aujourd'hui, nous péchons. oui, mais je ne vois pas Est-ce que cette différence ne viendrait pas justement de l- cette pleine liberté que devrait avoir le Saint-Esprit en nous et qu'il aura quand nous aurons des corps ressuscités? Oui, peut-être, oui, 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 je sais pas. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions? C'est le moment de... C'est un sujet très, très important, très... euh, Il- oui, Henri Casajus, hein. Et il y a ce côté du Seigneur Jésus, puisque c'est son nom de ressuscité, qui rentre dans la maison alors que portes et fenêtres sont fermées. Donc il y aurait une indépendance à la matière. Pourtant, il mange. Tout à fait. Il marche à pied aussi. Oui, il mange, ouais. Peut-être que, peut-être qu'il a aussi marché 7 jours pour aller en Galilée. Ça, on ne le sait pas, mais c'est possible. Voilà, on sait que c'est un corps glorieux. Ça, on l'a bien compris. On sait qu'il y a effectivement des possibilités, et on sait aussi que l'ouverture de la pierre fort grande du tombeau n'était pas pour le faire sortir, mais pour nous permettre d'y entrer. Mais par ailleurs, le fait qu'ils aient mangé et bu avec lui, c'était un élément très important pour eux dans dans leur témoignage. Mais comme, voilà, comme vous dites,
il est passé aussi à travers les murs. Frédéric, tu as une question là sur le chat. Une question de Myriam. Quand sera-t-il des croyants nés pendant le règne de Milan? Eh bien, je ne sais pas quelle veut dire la question par rapport à la résurrection, mais ils sont quelqu'un qui est né dans le règne de Milan, il a le même état que quelqu'un qui est vivant et qui entre dans le règne de Milan. Ils sont tous les deux vivants dans le règne de Milan. Donc, ils ont pas besoin ils ont pas besoin de mourir. On est dans le même cas que quelqu'un qui entre dans le règne. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de distinguo volontairement sur possibles différentes chronologies et le fait que la, la résurrection des croyants peut avoir peut-être plusieurs sous-étapes. Ça devient plus technique et ce n'était pas le but de la présentation. Euh, Très important de comprendre qu'il y a des vivants et des morts. Mais après, y a-t-il plusieurs étapes dans la première résurrection? C'est possible. Peut-être que Myriam veut dire que si quelqu'un naît pendant le règne de Milan, et qu'il est converti par son choix personnel probablement. Moi, je ne sais pas s'il y aura des croyants qui naîtront pendant le règne de Milan, hein. Euh, mais pourquoi pas? Mais Si, bah, si, bien, probablement, si. peut-être que Myriam veut dire que voilà, il y aura pas de, pour eux, il y aura pas de changement. Ils resteront comme ils le sont dans leur corps. J'essaye de comprendre, hein. Oui, d'accord, oui, Elle je a comprends. ajouté Oui, d'ailleurs, leur corps sera changé à la fin du règne certainement. oui, mais c'est ça, je comprends, bien sûr. De toute façon, la notion de changement, c'est pour mettre, d'après ce qu'on a lu, hein, changement, c'est pour mettre le vivant au même niveau que le ressuscité, hein. Et on peut très bien, c'est quelque chose qui peut avoir lieu euh, aussi, bien sûr, à la fin, avant l'état éternel. Donc en fait, la notion de changement par rapport à la notion de résurrection, c'est pour bien expliquer que la personne vivante et qui entre dans le ciel avec un corps glorifié, elle doit subir un changement pour le mettre propre à rentrer dans le ciel. Et c'est par un mort, il reçoit la résurrection. Et un vivant, il reçoit le changement. Et ensuite, les deux sont dans le même état. Donc, du moment qu'il y a une préparation pour pour les, pour l'état éternel, il y aura quelque chose qui sera propice à cela. Mais euh, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de détails qui nous expliquent ça. Il faut en rester à ce qu'on a comme information. On va bientôt s'arrêter, mais tu vois la question de Gilles, Frédéric? Non. Quelle résurrection, à part celle du Christ, t'a-t-elle le plus touché? Oui, bah, celle de Lazare, elle a quelque chose de très touchant, c'est cet appel, ce Lazare sort dehors, qui est très impressionnant et qui fait penser évidemment à l'appel final du Christ qui appellera les gens hors du tombeau. Donc dans ma Bible, j'avais noté Frédéric sort dehors. Donc ce côté de l'appel qui,
qui, qui, je pense, est très touchant. Et puis, comme c'est le moment où le Seigneur aussi a pleuré euh, avec, avec Marie, quand il lui a demandé où l'avez-vous mis, c'est vrai que c'est, je pense, c'est celle-ci qui m'a touché le plus. La question de Henri, les changés encore glorieux auront-ils un sexe? Et avec quelque chose qu'il dit, hein, Jésus nous dit qu'on ne se donne pas en mariage là-haut. Voilà, c'est l'information qu'on a et l'explication du Seigneur, c'est que puisqu'il n'y a personne qui meurt, on n'est pas donné en mariage. Donc la réponse est claire, c'est qu'il n'y a pas de notion de procréation. Bon, je pense que sur ce sujet-là, il faudrait revoir le texte qui parle quand même de d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vivent maintenant dans la résurrection. Et cette erreur que font les Bibles, les traductions actuelles évangéliques, qui mettent le verbe seront ressuscités au futur alors qu'il est au présent dans le grec. Je Oui, oui, oui. n'ai pas plus de développement, mais je ne crois pas Oui, que Jésus parle de la résurrection finale, mais parle de la résurrection euh, dans laquelle sont Abraham, Isaac et Jacob, qui sont des esprits. Et de oui, ce qui sont fait, nous ne vivants pour lui serons pas. aujourd'hui, oui. Mm. Tu as une autre question de Nathan. Y a-t-il une différence entre l'état de ressuscité terrestre et céleste, puisque nous luttons avec notre corps mortel? Oui, 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 mais je pense, c'est aujourd'hui quand on est sur la terre et qu'on vit en ressuscité, on a encore nos fautes et on tombe encore. Hein, et effectivement, il nous arrive de pécher. Donc on vit des vies de ressuscité, mais il peut nous arriver de tomber. Alors que la résurrection finale euh, pour entrer dans le ciel, dans la présence du Seigneur, et bien sûr, on est délivré de cela. Donc je pense qu'il y a une grande différence, oui. Alors, raisonnablement, je pense qu'il faut en rester là. Très Il est bien. 13 heures. Hein, peut-être, Nathan, si tu le voulais, tu pourrais finir ces moments par la prière, s'il te plaît. Et si tu es encore là, Ouais, je suis là. merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci à Frédéric pour son travail et ce qu'il nous a partagé. Merci parce que ça nous permet d'y voir plus clair sur ces sujets qui sont importants et merci pour nos échanges aussi. Merci pour ce travail qui est fait avec l'IEB et pour la participation de chacun ce soir. Que tu nous guides dans cette semaine à marcher encore plus avec toi, à te suivre encore plus, à t'écouter, à vraiment vivre pleinement avec le Saint-Esprit dans nos pensées, dans nos actes, dans notre vie de tous les jours, et à savourer pleinement cette vie de ressuscité que tu nous as, que tu nous as acquise aujourd'hui. Et merci parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que tu as vaincu Satan et que nous sommes dès à présent vivants. Amen. 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 Alors, merci à tous. Eh bien, la semaine prochaine, on aura Michel Carl qui nous parlera de Saint-Esprit. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à chacune et chacun et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir Au et revoir. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.